Bonjour, on va s'intéresser dans cette vidéo à la première série de problèmes que l'on résout grâce à la proportionnalité. Alors avec l'exercice 3 ici, c'est une situation dans laquelle on prépare des citronnades et qui nécessite du coup une quantité de sucre, de jus de citron et aussi de l'eau. Bon, l'eau on va pas s'intéresser puisqu'on ne connaît pas la quantité. On nous dit pour préparer 3 citronnades, il manque un S à citronnade, on utilise 15 g de sucre et 39 centilitres de jus de citron et de l'eau et complété. Alors là on a en fait un tableau dans lequel il y a 3 lignes, c'est ça qui est un peu nouveau, mais ça va revenir au même, c'est bien un tableau de proportionnalité. Il faut comprendre que pour 3 citronnades, pour la première colonne, on va avoir besoin d'une masse de sucre, qui va être la deuxième ligne du coup, en grammes, et d'une quantité de jus de citron en centilitres, c'est la troisième ligne. Et bien justement pour cette première colonne, heureusement on peut la compléter, sinon on pourrait rien faire, il faut toujours qu'il y ait une colonne qui soit complète, je vous l'ai déjà dit. Donc là on a 15 grammes qui sont nécessaires pour fabriquer 3 citronnades, donc on est bien sur cette colonne là que l'on peut compléter, on met 15 sur la ligne masse de sucre, et on a 39 centilitres de jus de citron, donc on met donc 39 ici. Bon là c'est bon, on a notre colonne qui est complète, on va pouvoir compléter toutes les autres grâce à la proportionnalité. Alors déjà c'est pas précisé dans l'énoncé qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, c'est la logique qui nous le fait comprendre. Mais oui, parce que si 3 citronnades nécessitent tout ça, pour en avoir une seule, on va en avoir 3 fois moins. C'est logique, les citronnades ont tout le temps la même composition. Du coup on va faire comment? On passe de 3 à 1 pour cette première colonne, on va donc avoir chaque quantité qui va être divisée par 3. Il va y avoir 3 fois moins de sucre, 3 fois moins de jus de citron. On va faire 15 divisé par 3. Ça, c'est effectivement la division que l'on pose si on a un peu de mal au calcul mental, mais on peut le trouver tout à fait de tête, bien évidemment. Donc on trouve 5, ce qui veut dire qu'il va y avoir un 5 ici, et on fait 39 aussi divisé par 3, il va y avoir 3 fois de moins un jus de citron, et ça vaut 13. Donc on met 13. Si je résume, une citronnade, ça nécessite 5 g de sucre et 13 centilitres de jus de citron. On a un peu ce qu'on appelle le retour à l'unité ici, l'une des méthodes de résolution. D'ailleurs là, on voit dans cette colonne-là qu'on passe à 25. On sait ce que ça donne pour 5. 5 c'est une citronnade, c'est 13 centilitres de jus de citron. On a donc ici 5 fois plus. Si je résume, on a fait ça ici. On a divisé par 3, et là on va se rendre compte qu'on va multiplier par 5. On va donc faire 5 citronnades, bien évidemment, qui vont nécessiter 25 g de sucre, 5 fois plus, et qui va aussi nécessiter 5 fois plus de jus de citron, 5 fois 13, et ça vaut 65. Il faudra 65 centilitres de jus de citron pour faire 5 citronnades. Enfin, la dernière colonne que l'on cherche à compléter, l'information que l'on nous donne, c'est qu'on a eu besoin, ou on aura besoin de 104 centilitres de jus de citron. Il faut voir à combien de citronnades ça correspond, et donc combien de sucre il faudra pour les faire. Eh bien justement, il y a plusieurs solutions. Soit on plutôt raisonne avec la colonne où c'est pour 1, c'est le plus logique, et on va chercher combien il y a de 13 dans 104. Ça va nous donner le nombre de citronnades, c'est la première méthode. On va faire déjà celle-là. 104 divisé par 13, et il se trouve que 104, c'est 13 fois 8. On fait la calculatrice, bien évidemment, on n'est pas obligé de le faire de tête. Donc il va falloir faire, on va faire 8 citronnades, qui vont nécessiter 104 centilitres de jus de citron, et donc pour savoir la quantité de sucre, on reprend les 5 grammes qui sont nécessaires pour en faire une seule citronnade, et on va faire 8 fois 5 grammes. 8 fois 5 qui fait 40, donc 40 grammes. Voilà, c'était la première méthode pour compléter donc cette colonne, grâce à ces deux calculs-là. Sinon, on aurait pu se rendre compte, mais c'est vrai que c'est un peu plus dur, que 104, c'est la somme de 39 et de 65. On aurait pu faire ça, donc là, ça serait une deuxième méthode pour résoudre, en se disant que 104, c'est 39 plus 65. Autrement dit, la quantité de jus de citron de 3 citronnades plus celle de 5 citronnades. Donc on va bien arriver à faire 8 citronnades. On ajoute en fait les valeurs. Donc 8 citronnades, on en viendrait ainsi en faisant donc 3 plus 5 égale 8. Et donc, pour la quantité de sucre, on ferait 15 plus 25 qui fait 40. Voilà l'autre méthode. Plus difficile un petit peu parce qu'il faut s'en rendre compte que 39 plus 65 égale 104. Il y a des situations où c'est plus simple de le voir, et dans ce cas, cette méthode est vraiment efficace aussi pour compléter toute la colonne. Mais je le redis bien, la technique d'addition-soustraction, c'est toujours 2 colonnes réunies qui vont en impliquer une troisième. C'est pas juste 2 colonnes toutes seules. Sinon, c'est qu'on fait une bêtise si on fait de l'addition-soustraction ainsi. On passe à la correction de l'exercice 4. On va lire la consigne. Jean a mis 5 minutes pour télécharger un fichier de 3,6 gigaoctets avec son PC. Avec le même débit, il a mis 9 minutes pour télécharger un autre fichier. Quelle était sa taille? Déjà, je précise un truc là, avec le même débit, ça c'est ce qui nous indique que c'est une situation de proportionnalité.
À titre d'autres exemples, on a souvent le cas d'une personne qui court. Si on nous précise que la vitesse est la même tout le long, là il y a proportionnalité. Si on nous précise pas ça, on peut pas dire qu'il y a proportionnalité. C'est la même chose ici. Le fait que le débit soit le même, du coup il s'agit d'une situation de proportionnalité. Alors on va placer les informations dans un tableau, là je vous propose de le résoudre ainsi, c'est pas l'énoncé qu'il a imposé. Il y a la question 2, on le fera sans tableau d'ailleurs. Jean a mis 5 minutes. Première donnée, première grandeur, étudier ici le temps en minutes, on va donc mettre le 5 ici. Pour télécharger un fichier de 3,6 gigaoctets, c'est la deuxième grandeur qui est étudiée ici, la taille d'un fichier en gigaoctets. Et ça va avec le 5. On a mis 5 minutes pour les 3,6 gigaoctets. Donc là, on cherche pour 9 minutes. Si ça prend 9 minutes, quelle est la taille du fichier en question? On va faire de la proportionnalité. Là, je vous propose de chercher le coefficient de proportionnalité. Comme ça, on pourra le réutiliser plusieurs fois. Alors, vu qu'on va chercher de passer de 9 à la ligne du bas, on va faire ce passage-là. On va chercher ainsi. C'est un petit peu plus original, parce que plus souvent on fait de la petite vers la grande. Bon, on peut le faire comme ça quand même. Donc on va chercher le fois combien. On va donc faire 3,6, ça va être ça notre nombre d'arrivées ici. Et on va le diviser par 5. Et ça, quand on le saisit à la calculatrice, on va trouver 0,72. Un nombre plus petit que 1, c'est logique, puisque 3,6, on va le diviser par 5. C'est normal d'obtenir quelque chose plus petit que 1. C'est notre coefficient de proportionnalité. Et on va l'utiliser directement. Là, on va être dans le sens justement de la flèche pour passer de 9 au nombre en bas. On va donc bien faire 9 fois 0,72, notre coefficient de proportionnalité. Et ça donne 6,48. Donc on met 6,48 ici, on vient de trouver. On passe à la question 2. Quelle serait la taille d'un fichier qui nécessiterait 50 secondes pour être téléchargé? Alors là, le petit souci, c'est que l'unité de temps est en secondes et que moi j'ai complété un tableau en minutes. Donc je vais être embêté pour le mettre ici. Et de toute façon, il faut que je fasse un petit travail de conversion, on va le faire à part, en dehors du tableau. Cette question 2 va être faite en dehors. Il faut faire la connexion entre les minutes et les secondes. Il se trouve que 5 minutes, on va le mettre en secondes. En sachant que 1 minute, c'est 60 secondes. Donc on va avoir 5 fois 60, on trouve 300 secondes. Ça veut dire que 300 secondes, ça, c'est le temps qu'il faut pour télécharger un fichier de 3,6 gigaoctets. On veut savoir en 50 secondes quelle est la taille du fichier qu'on a téléchargé. Il faut donc faire le lien entre les 300 et les 50. Faire un lien, c'est toujours faire une division. Chercher combien il y a d'un nombre dans l'autre. Donc on va faire 300 divisé par 50 et on se rend compte que ça fait 6. Il y a donc un lien fois 6 ou divisé par 6. Bon là plutôt divisé par 6 puisqu'on va passer de 300 à 50. 6 fois moins de temps. Donc 6 fois moins aussi la taille du fichier. 300 secondes, c'était ici, c'est 3,6 gigas. Nous ça va être 6 fois plus petit, on va diviser par 6, on trouve 0,6. On fait la phrase de fin. La taille d'un fichier qui nécessiterait 50 secondes pour être téléchargé est de 0,6 gigaoctets. Je fais pas la phrase, mais c'est celle-ci qu'il faudrait faire pour répondre à la question 2. Question 3. Combien faut-il de temps pour télécharger un fichier de 8 gigaoctets? Ah, ça va redevenir plus classique. 8 gigas, on peut le placer dans le tableau. Et là, on voit que par rapport à ma flèche, c'est dans le sens inverse. Donc, au lieu de faire fois, je vais faire 8 divisé. C'est ça l'opération inverse. Par 0,72. Ça, je le saisis à la calculatrice, je vais trouver un environ. On va prendre la valeur environ. 11,1. C'est ce que je vais mettre ici. C'est la réponse finale. D'ailleurs, je vérifie quand même une cohérence dans mon tableau. Je vois bien que le nombre du haut est un peu plus grand que le nombre du bas systématiquement. Donc c'est logique aussi ici de trouver 11,1. C'est logique qu'une division par un nombre plus petit que 1 donne un nombre plus grand. C'est comme ça que fonctionne aussi la division. Donc phrase de conclusion. Il faut à peu près environ 11,1 minutes pour télécharger un fichier de 8 gigaoctets. Voilà qui termine les deux exercices.